Attention à ces clous bon marché. Tu vas rayer la peinture. S'exclama mon père en pointant du doigt le pneu que je frottais. Bella a besoin de cette voiture impeccable pour ses photos. Tu peux prendre le bus. Il jeta 2 billets d'1 $ froissés sur le sol humide à mes pieds. Je restais là, planté dans ma toge de remise de diplôme, le chiffon sale à la main, à le regarder s'éloigner au volant de la BMW à 65 000 $ qu'il avait acheté à ma sœur. Il pensait me remettre à ma place. Il ignorait que je possédais secrètement la société holding auprès de laquelle il avait emprunté l'argent pour acheter cette voiture. Et il ignorait encore moins qu'il venait de rater la première échéance de son premier paiement, ce qui signifiait que dans exactement 3 heures, je n'allais pas seulement recevoir mon diplôme. J'allais récupérer sa voiture. Avez-vous déjà été celui ou celle qui fait le sale boulot pendant que quelqu'un d'autre récolte les lauriers? Laissez un « oui » en commentaire si vous savez exactement ce que ça fait. Le bus sentait la laine mouillée et les gaz d'échappement. Assise au fond, je serrais mes genoux contre ma poitrine pour éviter que ma toge de remise de diplôme abîmée ne touche le sol collant. À chaque nid de poule, l'eau ruisselait de mon pantalon sur mes chevilles. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans la vitre sombre. Je m'appelle Sienna. J'ai 22 ans et je suis major de ma promotion en informatique. J'ai secrètement conçu le logiciel de logistique qui vient d'être vendu pour 3,2 millions de $. Mais pour le conducteur de cette BMW blanche, je n'étais qu'une dépense supplémentaire, un enfant gâté, celui qu'on regarde à travers pour ne voir que l'important. Ce n'était pas qu'aujourd'hui. C'était toute une vie de calcul qui n'avait jamais tenu la route. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier que j'appelais le registre de mes négligences. C'était une habitude que j'avais prise à 12 ans. Noter les données pour prouver que je n'étais pas folle. Exemple flagrant, en 2e année. Il me fallait 500 $ pour un ordinateur portable reconditionné afin de coder un projet qui a finalement remporté un concours régional. Gavin s'est moqué de moi. Il m'a dit, « On est à court d'argent en ce moment, Sienna. Tu devrais apprendre à gérer ton budget. » 2 jours plus tard, je l'ai vu apporter à la maison une platine digiflambant neuve à 2000 $ pour Bella, parce qu'elle avait décidé de devenir digi-célèbre. Elle l'a utilisée 2 fois. Elle prend maintenant la poussière dans le garage, juste à côté de la machine à coudre de sa période mode et de l'appareil photo hors de prix de sa période photo. Pendant des années, j'ai cru qu'il me détestait. Je pensais que si je réussissais davantage, si je gagnais plus de prix, il finirait par me regarder comme il la regardait. Mais entre mon 3e stage non rémunéré et mon premier contrat à 6 chiffres, j'ai compris la vérité. Ce n'était pas de la haine. C'était du narcissisme déguisé en calcul financier. C'est le biais des coûts irrécupérables. Gavin a investi tellement d'argent et d'énergie dans Bella qu'elle doit absolument réussir. Si elle échoue, cela signifie que son investissement a été vain. Et un narcissique est incapable d'admettre un mauvais pari. Alors, il persiste. Il lui achète une voiture qu'il ne peut pas se permettre pour prouver aux voisins que son investissement est rentable. Et moi, mon succès est une insulte à ses yeux. Je l'ai fait sans son argent, sans ses conseils. Chaque victoire prouve qu'il est inutile. C'est pour ça qu'il m'a fait laver les pneus. Il avait besoin de me réduire à l'état de servante pour se sentir maître. Le bus s'est arrêté en sifflant devant le stade. Je me suis levée, ma robe alourdie par la pluie, mais mes phares brillaient. Je n'entrais pas dans cette arène pour recevoir un diplôme. J'y allais pour conclure une affaire. Il pensait m'avoir remise à ma place ce matin. Il ne s'était pas rendu compte qu'en me forçant à prendre le bus, il m'avait offert le point de vue idéal pour assister à son effondrement. Je suis descendue du bus et j'ai lissé ma robe trempée. Je n'étais plus la fille qu'il ignorait. J'étais la créancière qu'il ne pouvait pas rembourser. Il y a 3 semaines, j'étais assise dans le noir de ma chambre d'étudiante, les yeux rivés sur un chiffre sur l'écran de mon ordinateur portable. 3 200 000 $. L'acquisition de mon logiciel de logistique venait d'être finalisée. J'avais 22 ans et j'étais pleine aux as. Ce même après-midi, mon père était assis dans le bureau d'un conseiller en crédit chez Chase Bank, essuyant un 3e refus. Je le sais, car je connais ses mots de passe. J'ai vu les demandes de crédit apparaître sur son dossier en temps réel. Il était désespéré. Il avait promis à Bella une BMW X5 pour le lancement de son activité d'influenceuse. Une promesse faite haut et fort lors d'un dîner de famille auquel je n'étais pas invitée. Il lui fallait 65 000 $ pour maintenir les apparences du patriarche fortuné,
mais il était endetté jusqu'au cou. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être la fille et que je suis devenue la requine. J'ai appelé Julian, mon associé. Julian est le visage de notre entreprise. Grand, charismatique et d'une efficacité redoutable. Il avait besoin d'argent. Je lui ai dit, donnons-lui, mais à ma façon. Nous avons créé Sienna Holdings LLC. Un nom banal, institutionnel, rassurant. Nous avons rédigé un contrat pour un prêt à taux élevé de 70 000 $, déposé sous 24 heures. Le taux d'intérêt était agressif, mais les conditions étaient la véritable arme. Cachée à la page 4 se trouvait une clause juridique spécifique appelée « aveu de jugement ». C'est l'arme ultime du droit des contrats. En la signant, l'emprunteur renonce à son droit à un procès. S'il manque un paiement d'une seule minute, le prêteur n'a pas besoin de le poursuivre. Le prêteur dépose simplement une déclaration sous serment auprès du tribunal, et le jugement est automatique. Nous pourrions saisir les biens mis en garantie, la voiture et sa maison sans audience, sans juge, sans même qu'il s'en aperçoive avant l'arrivée de la dépanneuse. Julian a rencontré Gavin dans un Starbucks 2 jours plus tard. J'étais assis dans une voiture garée de l'autre côté de la rue. À travers les vitres teintées, j'ai vu mon père, un homme qui n'avait pas voulu se porter garant pour un prêt de 500 $ pour mes études, serrer la main avec enthousiasme à un inconnu pour emprunter 70 000 $ pour une voiture dont il n'avait pas besoin. Julian a parfaitement joué le jeu. Il a dit à Gavin que notre cabinet était spécialisé dans les prêts relais pour les hommes d'affaires locaux fortunés. Il a flatté l'ego de Gavin jusqu'à l'enivrer. Du grand n'importe quoi, dit Julian en faisant glisser le contrat sur la table. Ça garantit juste le bien. Gavin éclata de rire. Je vis sa tête se renverser en arrière. Ce rire arrogant que je connaissais si bien. Il ne lut pas le contrat. Il ne vérifia pas les clauses. Il ne demanda pas pourquoi la SARL s'appelait Sienna Holdings. Il supposa sans doute que c'était le nom de la ville italienne, et non celui de sa fille restée à la maison. Il signa, tout simplement. Il brada sa maison et son avenir financier parce qu'il était trop occupé à s'imaginer au volant de cette BMW. Ma fille Bella va être folle de joie, l'entendis-je dire grâce au micro que nous avions placé sur Julian. C'est elle la créative. Faut bien soutenir les talents, non? Mon autre fille, Sienna, elle, c'est plutôt du genre à bosser comme une dingue. Elle ne comprendrait rien à la finance de haut vol. Je le regardais signer. L'encre était encore fraîche quand le virement arriva sur son compte. Il pensait avoir réussi un miracle. Il pensait avoir tout eu sans effort. Il ne réalisait pas qu'il venait d'emprunter de l'argent à la bosseuse pour faire un cadeau à la créative. Et il n'avait absolument pas réalisé que le premier versement, un paiement d'intérêt forfaitaire censé déclencher le défaut de paiement, était dû à 9 heures précises. Le matin de la remise des diplômes, il est sorti de ce café avec l'impression d'être un roi. Je l'ai regardé partir, sentant le poids froid et lourd du piège se refermer. Il a acheté la voiture. Je l'ai achetée. Le stade vibrait du bruit des 5000 personnes qui prenaient place. Un bourdonnement chaotique de fermetures éclairs, de chaises en plastique et de bavardages excités. Je me tenais dans la zone d'attente des diplômés, le front collé à la vitre froide de la mezzanine. De là, j'avais une vue imprenable sur le parking VIP. Le voilà, Gavin. Il ne se contentait pas de se garer. Il était en représentation. Il avait manœuvré sa BMW X5 blanche pour la placer au plus près de l'entrée, l'orientant de façon à ce que le soleil éclaire le capot parfaitement. Il portait un costume qu'il avait acheté la veille avec une carte de crédit, sans doute à découvert. Il se tenait près de la portière conducteur comme s'il posait pour la couverture d'un magazine. Je l'ai vu saluer M. Henderson, un voisin à qui je savais qu'il devait 2000 $ pour la réparation d'une clôture. Je voyais les lèvres de Gavin bouger. Ses gestes étaient amples. Je n'avais pas besoin de micro pour savoir ce qu'il disait. Payez comptant, Bob. Les affaires marchent bien. Juste un petit plaisir pour les filles. Il rayonnait de confiance. Celle qu'on ne trouve que chez un homme persuadé d'être sur le point de devenir riche. Voyez-vous, nous ne lui avions pas seulement prêté l'argent pour la voiture. Nous lui avions donné une raison de le dépenser. Julian lui avait envoyé une invitation somptueuse, dorée à chaud, 3 jours auparavant. Elle l'invitait à la cérémonie de remise de la bourse d'excellence parentale,
une récompense de 50 000 $ décernée au chef d'entreprise locale ayant élevé le major de promotion de l'année. C'était l'appât parfait. Cela flattait ce que Gavin aimait plus que tout, s'attribuer le mérite de choses qu'il n'avait pas faites. Il était persuadé que ma réussite scolaire était le fruit de son éducation stricte et de ses exigences élevées. À ses yeux, il méritait ses 50 000 $. Il avait probablement déjà dépensé l'argent mentalement. C'est pourquoi il s'est senti en sécurité en signant ce prêt. Il pensait que la subvention couvrirait les paiements dès le lendemain. Il ignorait que cette subvention n'existait pas. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. L'application bancaire sécurisée de Siena Holdings était ouverte. L'horloge numérique affichait 8h59. Mon pouce hésitait au-dessus du bouton d'actualisation. Les conditions du prêt étaient précises. Un paiement hebdomadaire d'intérêt uniquement était dû chaque vendredi avant 9h. En cas de retard, la clause d'exigibilité anticipée s'appliquait, rendant immédiatement exigibles les 70 000 $. Si ce montant n'était pas payé, la reconnaissance de dette nous autorisait à saisir le bien mis en garantie. 9h. J'ai actualisé la page. Statut du compte, retard de paiement. Action requise. Recouvrement immédiat. Un frisson froid et aigu m'a parcouru l'échine. Il l'avait fait. Il était tellement occupé à se vanter de sa voiture auprès du voisin qu'il avait oublié de faire le paiement qui lui permettait de la garder. Ou peut-être qu'il n'avait tout simplement pas l'argent en attendant cette subvention imaginaire. Quoi qu'il en soit, le piège s'était refermé. J'ai tapoté un message rapide au chauffeur de la fourrière qui attendait au ralenti 2 rues plus loin. Feu vert. Le bien est en sécurité sur le parking VIP. Il entre dans le stade. En bas, j'ai vu Gavin taper dans le dos de M. Henderson, afficher un sourire triomphant et se pavaner vers l'entrée du stade. Il marchait avec l'assurance d'un homme qui pensait que le monde lui rendait enfin justice. Il était loin de se douter qu'il entrait dans un véritable enfer. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et lissé ma robe. Il était temps de rejoindre le cortège. Je ne traversais pas la scène simplement pour recevoir un diplôme. J'y allais pour remettre un avis de saisie. J'ai essayé de me fondre dans la foule de robes noires près de l'entrée du tunnel, mais éviter Gavin quand il sent l'argent, c'est comme essayer de cacher son sang à un requin. Il m'a coincé près des toilettes des professeurs, le visage rougeau, les yeux brillants d'une énergie presque maniaque que je prenais pour de la passion. Je sais maintenant ce que c'est vraiment, un besoin narcissique. Il était grisé par l'attention qu'il pensait obtenir. Il m'a attrapé par l'épaule, si fort que le tissu de ma robe s'est froissé. « Te voilà enfin », a-t-il sifflé, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'important ne nous observait. « Je t'ai envoyé des textos. Tu as vu où j'ai garé ma voiture ? Juste devant. Il y a déjà des gens qui la prennent en photo. »« Je l'ai vu, papa », ai-je répondu d'une voix neutre. « Impossible de la rater. » Il s'est penché plus près, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Écoute-moi bien, ce matin. L'histoire du bus. » Il a ajusté sa cravate, lissant la soie. « Je te testais, Siena. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je devais m'assurer que tu avais assez faim. Si je t'avais juste déposé, tu n'aurais pas apprécié la destination. Je forme des combattants. C'est mon héritage. » C'était époustouflant. En moins de 4 heures, il avait réécrit l'histoire. Il ne m'avait pas abandonné sous la pluie par indifférence. Il l'avait fait parce qu'il était un parent visionnaire. C'est le mécanisme du faux moi. Il ne peut pas exister dans une réalité où il est le méchant. Alors, il modifie le scénario en temps réel jusqu'à devenir le héros. Il croyait sincèrement que mon statut de validatrice était une conséquence directe de sa négligence. « Il faut que tu me présentes au comité des subventions dès que tu descends de scène, » poursuivit-il en consultant sa montre. « Je veux me constituer un réseau. Bella a besoin d'investisseurs pour son projet. » Étage 50 000 $, c'est un bon début, mais je peux les convaincre d'en investir davantage. Ne gâche pas tout pour ta sœur. Si tu me fais honte là-haut, Siena, c'est fini. Plus de soutien. C'est terminé. C'est fini. L'ironie était telle que j'ai failli rire. Il menaçait de me couper l'accès à un compte bancaire qui affichait actuellement un solde de 70 000 $. Ne t'inquiète pas, papa, dis-je en le regardant droit dans les yeux.
Tu vas avoir la reconnaissance que tu mérites aujourd'hui. Tout le monde saura ce que tu as fait. Il rayonnait en me tapotant l'épaule. C'est ma fille. Fais-en quelque chose de bien. Il s'éloigna pour rejoindre sa place, se pavanant comme s'il était chez lui. J'attendis qu'il disparaisse au coin du couloir. Puis je me mis en mouvement. J'avais une dernière chose à faire avant le début de la cérémonie. Je me dirigeai droit vers la cabine audiovisuelle sur le côté de la scène. Un étudiant de 2e année, bénévole, était assis là, l'air ennuyé, gardant l'ordinateur portable qui contrôlait les écrans géants au-dessus de la scène. C'était le moment qui exigeait de la finesse, pas de la force. J'affichai mon air le plus nerveux et ambitieux. Je m'approchai de lui en me tordant les mains. « Salut », murmurai-je, essoufflé. « Je suis Sienna, la validatrice. J'ai fait une erreur. » Le garçon leva les yeux, surpris. J'ai chargé le mauvais discours. « Non, c'est bon », dis-je en sortant une clé USB de ma poche. Je voulais juste faire une surprise à mon père. Il a eu une année difficile, des problèmes de santé. J'ai laissé ma voix trembler. J'ai ajouté une courte vidéo de remerciement à la fin. On peut échanger le fichier ? Il faut que ça reste une surprise jusqu'à ce que je sois sur scène. Son expression s'est adoucie. Oh, oui, bien sûr. Il l'a branché, a glissé, discours final de Sienna V2, dans le dossier de présentation et ne l'a même pas ouvert. Il a juste vu une fille qui essayait de faire un geste tendre pour son père malade. C'est bon, a-t-il dit. Le pouce levé. Merci, ai-je répondu. Il va être fou de joie. Je suis retourné vers les diplômés, le cœur battant la chamade. Tout était en place. Maintenant, il ne me restait plus qu'à me lancer. Le chemin jusqu'au podium m'a paru interminable. J'ai serré la main du doyen, pris mon diplôme et me suis tourné vers le micro. Sous les projecteurs, la foule se brouillait, à l'exception d'un visage. Gavin était assis au premier rang, dans la loge VIP. Téléphone en main. Il souriait comme s'il avait déjà reçu le prix. Le doyen a tonné dans le 2e micro. Avant que notre major de promotion ne prenne la parole, une annonce spéciale. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le potentiel, mais aussi la réussite. Sienna est l'architecte discrète de cette performance exceptionnelle. Un logiciel de logistique acquis cette semaine pour 3,2 millions de dollars. Le stade a explosé de joie. Les étudiants se sont levés, les applaudissements ont retenti, et Gavin a fait de lui le centre de l'attention. Il ne s'est pas contenté d'applaudir. Il s'est levé, s'est tourné vers la foule, a levé les bras comme un champion, s'est pointé du doigt, m'a pointé du doigt, et a murmuré « C'est ma fille. C'est moi qui ai fait ça. » Je l'ai laissé savourer 10 secondes de gloire empruntée. Puis je me suis penché vers le micro. « Je tiens à remercier mon père, » dis-je d'un ton égal. « Papa, restez debout, s'il vous plaît. » Il rayonna et salua la foule. « Il m'a tout appris sur la finance, » poursuivis-je. « Il m'a appris que tout a un prix, et il me l'a appris aussi. Si on ne lit pas les petites lignes, on perd. » J'appuyai sur la télécommande. L'écran géant remplaça le logo de l'école par une image nette. Contrat de prêt à taux fixe. Les applaudissements se muèrent en confusion. Gavin se retourna, plissant les yeux. Son sourire se crispa. « Ce matin, dis-je, mon père m'a obligé à nettoyer la boue d'une BMW X5 en robe de remise de diplôme, puis m'a dit de prendre le bus parce que je ne valais pas la peine d'être pris en stop. » Clic. L'écran afficha la page de signature. Gavin est, en gras bleu en dessous. Prêteur, Sienna Holdings LLC. Tu n'as pas acheté cette voiture, papa, dis-je, ma voix perçant les chuchotements. Tu n'avais pas les moyens. Alors tu as emprunté 70 000 dollars à une société écran. Tu me les as empruntés, dit-il, les bras retombant. Il se décomposa. Tu as aussi signé une reconnaissance de dette, ce qui signifie que tu as renoncé à ton droit à un procès. Si tu ne fais pas défaut, je ne porte pas plainte. Je fais exécuter le prêt. Sa bouche bougea derrière la vitre, frénétique et silencieuse. Le premier versement était dû à 9 heures. Tu l'as raté, dis-je. Clique alors, je récupère la garantie. L'écran passa à une vidéo, nette, brutale, indéniable. 10 minutes plus tôt, le parking VIP.
La BMW X5 blanche venait d'être livrée. De la peinture encore sur la vitre, elle était enchaînée et chargée sur un plateau. De la boue sur le pare-choc, les chaînes se verrouillaient. 5000 personnes avaient retenu leur souffle. Gavin se retourna brusquement. Il se colla à la vitre arrière, essayant de voir le parking, frappant la vitre de ses mains en hurlant. Bella se recroquevilla sur son siège, se cachant derrière son programme. Je ne regardais pas la foule. Je le vis observer l'instant où il comprit que tout le monde assistait à la façon dont sa fille lui reprenait son statut. L'indépendance n'est pas une punition, papa, dis-je dans un silence si glacial qu'il résonna. C'est un reçu, et aujourd'hui, je l'encaisse. Je posai le micro et quittai la scène sans attendre d'applaudissements ni de permission. Plus tard, depuis la banquette arrière de ma berline noire garée à l'ombre du stade, je vis Gavin traverser l'asphalte mouillé en courant. Il atteignit l'emplacement VIP et ne laissa derrière lui que des traces d'huile et de pluie. Puis il se retourna et trouva Julian qui l'attendait. Julian sortit calmement, tenant une épaisse enveloppe Craftcom. Un professionnel. Gavin se jeta sur lui. Où est-elle? Où avez-vous emmené ma voiture? Ce n'est pas votre voiture, monsieur Hay, dit Julian en serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Avise de défaut de paiement et d'accélération. Vous avez enfreint le contrat à 9 heures. Les 70 000 $ sont dus immédiatement. Gavin a déchiré le document, tremblant. Je paierai. Je récupérerai la subvention. Rendez-le-moi. Il n'y a pas de subvention, a dit Julian. Et vous ne pouvez pas payer. Alors, nous avons déclenché la clause dérogatoire. Il a tapoté une ligne surlignée. L'hypothèque sur votre propriété est active. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux avant que le shérif ne procède à l'expulsion. Sienna vend la maison. Gavin a levé les yeux et m'a aperçu à travers la vitre teintée. Je l'ai baissé. L'arrogance avait disparu. Juste une peur viscérale. Sienna, vous ne pouvez pas. C'est ma maison. C'est notre foyer. Vous avez mis notre maison en péril pour un ornement de capot, ai-je dit calmement. Vous avez joué avec le toit qui nous abritait juste pour avoir l'air riche pendant 3 heures. Je clôture le compte. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais reconnaissante. C'était le karma de la compétence. S'il avait été plus gentil, j'aurais peut-être cédé. S'il avait été là, j'aurais peut-être eu besoin de lui. Mais la négligence a forgé mon indépendance. Et cette indépendance est devenue l'arme qui lui a permis de racheter sa dette et de perdre tout contrôle. Il a construit sa propre ruine. Je viens de superviser la démolition. Julian a bouclé sa ceinture. Contrat rempli, dit-il en regardant l'heure. On est libre. Conduis, dis-je. Tandis que nous démarrions, Gavin, seul sous la pluie, se recroquevillait dans le rétroviseur, serrant des papiers juridiques contre lui, fixant le vide comme un mauvais investissement. Je ne suis pas simplement parti. J'ai acheté la route sur laquelle il se tenait. Si vous avez déjà été cette personne indépendante qui, en réalité, était simplement négligée, partagez cette histoire et racontez-moi tout dans les commentaires.